Salut, c'est Jean-Marc. Alors, dans cette vidéo audio, on va aller plus loin que les phases cachées de ta VMA et comment l'augmenter sans faire fausse route. Donc, il faut être honnête, en ne se voilant pas la face ou en fermant les yeux, il n'y a pas qu'un seul avantage à faire des séances de fractionner. Il y en a plusieurs, en fait, et non des moindres. Alors, si la VMA est très abstraite pour toi et que tu n'as toujours pas envie de t'envoyer durant les entraînements plus difficiles, je pense notamment aux coureurs qui affectionnent les longues distances ou les trailers, et que l'on voit rarement, plutôt trop rarement, revenir sur la piste ou sur la route, faire quelques fractionnés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que travailler sa VMA ne fait pas qu'augmenter ta vitesse. Aussi, cela engendre des bénéfices pour ton système cardio-respiratoire, ainsi que pour ton système musculaire. Faire des séances à base de VMA entraînera une augmentation de la sollicitation de tes fibres musculaires pour des mouvements à haute vitesse. Tes gestes techniques, comme la pose du pied ou l'amplitude de la foulée, sont aussi entretenus avec des séances de VMA, et travaillés également. Tout ceci contribue donc à ce que tu deviennes un meilleur coureur. Et tu peux toujours te trouver des excuses pour ne pas faire des séances de VMA, mais la réalité est là. Si tu n'en fais pas, tu passes à côté d'un développement de tes qualités, ou plutôt des qualités indispensables qui font progresser les runners. Et tes progrès seront limités, tu atteindras alors rapidement tes limites. Alors, comment augmenter ta VMA en toute sécurité et sans suivre une fausse solution? Je te donnerai deux premiers conseils dans cette audio vidéo. S'évaluer régulièrement. Alors, au moins une fois dans l'année, dans l'idéal 2 à 3 fois, tu peux évaluer ta VMA à travers des tests sur le terrain. En labo, c'est un peu plus onéreux. Il vaut mieux utiliser le même test pour produire le maximum de conditions identiques, que ce soit pour le terrain, l'orientation, la puissance du vent, et dans ce but-là, de collecter des données fiables et réutilisables à l'entraînement. Et ne pas non plus s'appuyer sur un test fait il y a plusieurs années en arrière, donc s'évaluer régulièrement, c'est vraiment très important, parce que si trop de temps s'écoule, les données recueillies à ce moment-là ne sont plus fiables. J'en vois souvent qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont fait un test de VMA il y a 1 an ou 2 ans. C'est trop long, c'est trop loin, et surtout pour pouvoir adapter les entraînements du jour à sa VMA actuelle, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Donc, se tester régulièrement, 2 à 3 fois par an, suffit largement. Ensuite, on va faire des blocs. C'est-à-dire que la VMA s'entretient tout au long de l'année. Mais il est faux de laisser croire que tu boostes vraiment ta VMA quand tu suis un plan marathon ou un plan trail par exemple. En fait, les séances de VMA incluses dans ces plans-là ne sont pas là pour améliorer ta VMA. C'est utopique de croire ça. Elles sont en fait là pour te servir de piqûre de rappel, pour entretenir ton potentiel, mais pas pour l'améliorer dans des variantes significatives. C'est illusoire également de croire que tu vas augmenter ta VMA en enchaînant les plans spécifiques compétition. Alors pour vraiment donner un coup de boost à ta VMA, il est intéressant de procéder par bloc de 1 ou 2 mois, durant lesquels tu vas mettre l'accent justement sur des entraînements efficaces conçus dans ce but unique. Dans une prochaine audio vidéo, je te montrerai quelques séances spécifiques que tu pourras reproduire. Donner un coup d'accélérateur à ta VMA est justement l'objectif principal du programme, par exemple courir plus vite. Et lui aussi, il a des faces cachées. Au-delà des plans d'entraînement qui sont réalisés par un vrai spécialiste, Frédéric Hulin, tu vas aussi apprendre quelles sont les 3 filières énergétiques que tu utilises quand tu cours, et comment elles s'articulent entre elles. Tu vas aussi pouvoir savoir qu'elles sont interdépendantes et que tu ne peux pas les séparer. Pourtant, beaucoup de coureurs pensent justement qu'on peut séparer aérobie, anaérobie, lactique, etc. Tu vas découvrir aussi les 7 tests VMA qu'il est possible de réaliser. Nous te donnons les avantages et inconvénients de chacun pour que tu sois mieux de choisir celui qui te correspond le mieux. Mais pas de panique, nous te proposons notre protocole test VMA qui est très facile à mettre en place et qui ne nécessite pas de matériel excepté une montre GPS. Et en plus ce test est transportable n'importe où. Tout en étant abordable et réalisable par tous, quel que soit le niveau des athlètes. On abordera aussi dans notre programme courir plus vite, la récupération après une séance de VMA. Et les différentes possibilités qui s'offrent à toi sont passées au crible, notamment on parle des étirements. Tu vas savoir dans quelles conditions tu peux les faire, et aussi quand tu ne peux pas les réaliser. Et c'est malheureusement souvent là que les runners en font le plus. Donc si tu veux en savoir plus sur notre programme courir plus vite, et aller plus vite, aller plus rapidement, disons, voir ta progression s'améliorer, et aller plus vite dans ta progression au lieu de suivre toujours nos audios et vidéos,
tu peux aller plus vite, le programme t'attend, il est complet, je te mets juste le lien en dessous. Nous, on va se retrouver dans une prochaine audio vidéo pour parler d'un autre sujet autour toujours de ta VMA. Alors ça va être un sujet pas très simple, mais qui va beaucoup te plaire, parce que à cette occasion-là, je vais te donner des séances type pour courir plus vite. Donc je te dis à bientôt, bon run, ciao ciao.